Comme vous le savez déjà, la structure de la gamme diatonique majeure est composée de 8 degrés, espacés de la manière suivante. Pour la gamme de Do, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. En suivant cette structure, on peut construire une gamme majeure en partant de n'importe quelle note. Par exemple, Fa. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ou La, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. En testant différentes gammes, on constate que plus ou moins de notes sont altérées par des dièses ou par des bémols, c'est-à-dire haussées ou baissées d'un demi-ton. Il existe un schéma qui regroupe toutes les gammes majeures, qu'on appellera aussi tonalités majeures, ainsi que leurs altérations. Il est construit sur un cycle avec 12 crans, comme les 12 notes, dont le centre est Do, qui est la gamme dont aucune note n'est altérée. Le cran suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, est la quinte juste ascendante Sol, dont la gamme majeure contient une note altérée par un dièse. Le cran suivant, la quinte juste ascendante, est le Ré, dont la gamme majeure contient 2 notes altérées par des dièses. Le cran suivant, toujours la quinte ascendante, est le La, dont la gamme majeure contient 3 notes altérées par des dièses. Ensuite, toujours la quinte supérieure, le Mi, dont la gamme majeure contient 4 notes altérées par des dièses. Si on continue toujours avec la même logique, le cran suivant est Si, avec 5 dièses, puis Fa dièse, avec Si dièse, puis Do dièse, avec 7 dièses, qui correspond d'ailleurs à la gamme de Do, mais avec toutes les notes haussées d'un demi-ton. Pour compléter notre schéma et définir les gammes avec des altérations bémol, on repart de Do, tonalité avec aucune altération. Et on va procéder par quinte descendante, cette fois-ci, puisque l'on se déplace dans l'autre sens. La quinte juste descendante de Do est Fa. La gamme de Fa contient donc une note altérée par un bémol. La quinte juste descendante suivante est Si bémol. La gamme de Si bémol contient donc 2 notes altérées par des bémols. Et si l'on continue toujours selon la même logique, on obtient Mi bémol avec 3 bémols. Puis La bémol avec 4 bémols, puis Ré bémol avec 5 bémols, puis Sol bémol, et enfin Do bémol avec 7 bémols, qui correspond cette fois-ci à la gamme de Do, dont toutes les notes seraient baissées d'un demi-ton. On constate qu'il y a des doublons sur les 3 crans en bas du cycle. Par exemple, la tonalité Fa dièse avec Si dièse pourrait aussi porter le nom Sol bémol avec Si bémol. Cela s'appelle des tonalités enharmoniques. À présent, pour jouer ces gammes, il est indispensable de connaître les notes altérées, dièse ou bémol. Pour cela, on utilise à nouveau une suite de quintes Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, qu'il est important de mémoriser. Si l'on prend la tonalité avec un dièse, la note altérée est Fa. Pour la tonalité avec 2 dièses, les notes altérées sont Fa et Do, et ainsi de suite jusqu'à la tonalité de Do dièse majeur. Pour l'ordre des bémols, c'est le même principe, sauf qu'on lit la suite de quintes de droite à gauche. Ainsi, la tonalité de Fa verra la note Si altérée par un bémol. En Si bémol, les 2 notes altérées par des bémols seront Si et Mi, et ainsi de suite jusqu'à la tonalité de Do bémol.